incroyable, incroyable ce Fait que que tu dis, là, parce dans que le vraiment, fond, c'est ça, c'est que le corps astral, c'est le corps d'émotivité. Fait que ce corps, dans le monde de la matrice de dualité, l'émotivité est très forte et beaucoup reliée à la mémoire. Fait qu'on va avoir plein de relations de liens karmiques puis tout ça là-dedans. Quand la ouais, vitesse, comme tu étais à la formation, la vitesse commence à augmenter de ta cellule parce que tes électrons sont plus intégrés, tes charges négatives, ben à ce moment-là, tu vas éviter l'hologramme astral. Ça veut dire qu'on peut tomber en amour ou en amitié d'amour avec quelqu'un, mais en même temps, c'est une illusion parce que c'est comme si on donne, c'est comme si c'est l'âme qui cherche à travers une autre âme une connexion avec l'esprit qu'elle a perdu pour sortir de la séparation. Donc, l'âme qui rencontre un autre âme, ben, tu vas avoir le buzz du début, chimique, puis après ça, tu vas avoir la déception qui vient avec, tout le temps. Ça veut dire qu'il y en a un qui va te faire vivre la déchirure de l'âme, ses blessures d'origine. Puis, tu sais, ça va jusqu'à la destruction, mais ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux. Quand tu es dans le corps astral, tu as un bain chimique qui te donne l'illusion que tu es vivant puis que tu n'es plus tout seul. Tu sais, c'est très chaud. C'est très chaud, c'est chimique, c'est biochimique. Fait que l'âme, elle t'amène vers ça pour que tu solutionnes, idéalement, une croyance erronée qui est une blessure. Mais elle attire un autre âme, fait qu'elle va accumuler de la mémoire sur la même blessure de séparation. Fait que tu as deux féminins, en fait, deux féminins sacrés. Tu as une âme qui est prise dans l'astral, puis tu as un autre qui est réinitialisé sur sa puissance. Donc, quand tu es dans cette énergie de puissance, tu sors de tout le système victime, bourreau, sauveur, parce que quand tu es avec une flamme jumelle ou un âme sœur ou une amitié de cœur illusoire, tu es dans un code, là. Soit que tu vas sauver, soit que tu es une victime ou tu deviens un bourreau, c'est tout le temps la même affaire. Quand tu es dans ta puissance du féminin sacré, tu n'as rien à sauver. Tu n'as rien à sauver. Fait que ça ne marche plus. Puis là, tu te reviens. Fait que le féminin sacré qui est puissant n'a pas besoin de sauver qui et quoi que ce soit, puis n'a surtout pas besoin d'être sauvé. mm, Donc, ça change toute la donne, tu comprends-tu? Fait que tu n'es plus en mission inconsciente de régler quelque chose pour l'âme. C'est toutes des missions. Les missions, c'est de l'illusion karmique qui t'amène à répéter des schémas, puis c'est une grande perte de temps. Fait que créer à partir de ton essence des relations ou une autre vie, c'est-à-dire que tu crées à partir de la puissance de l'âme, qui est la cellule organique, le féminin sacré qui reçoit l'esprit électrique par l'atome. Donc, ça veut dire que ton essence, elle, est légitime, elle est dans une dignité puisque c'est ton couple cosmique. Fait que tu peux plus être en fusion. Tu vas être pris aussi à l'occasion dans des histoires d'âme très courtement. Parce que mais puis quand ça arrive, c'est comme, c'est pas la vie qui t'envoie ça. C'est pas c'est une occasion de sortir d'un schéma puis de transmuter encore plus de mémoire. C'est comme un cadeau. C'est même plus une souffrance. Fait que c'est pour ça que la création de l'essence est complètement différente parce que cette fréquence-là, premièrement, elle va te faire beaucoup de bien parce qu'elle résonne dans le vide de ton corps. Le vide, ce n'est pas vide, c'est un champ d'information, hein, de connexion qui est la source. Tu l'as vu dans la formation. Tu as vu le cône que j'ai montré, là, que nous autres, on était là, puis il faut se réinsérer. Comment qu'on se réinsère sur le champ quantique? Sur le vide informationnel, parce que c'est tout sauf vide, c'est des informations scalaires, il y a plein de choses là-dedans, c'est par ton propre vide. Donc, c'est ton essence, elle, c'est une charge négative et positive qui permet à l'électricité d'émerger. Donc, c'est pour ça que les deux charges doivent être équivalentes au niveau psychologique, biologique, mental, émotionnel et comme tu as entendu, surtout spirituel. Parce que le corps spirituel, il était tellement manipulé qu'il est lié à l'astral et à l'occulte de l'astral. Donc, lui, il va t'imposer de la souffrance. Il va t'imposer de passer par des fusions avec les personnes. Il va t'imposer des missions. Il va t'imposer des rôles pour justifier ton existence. C'est ouais, épouvantable.
Fait que ton corps Ouais, c'est ça. spirituel, il faut que tu lui dises fuck you, tu te mets au point zéro. Mon corps émotionnel se met au point zéro. Ça veut dire que le corps, le cœur qu'on appelle, c'est un cœur qui est connecté à un surmental. C'est-à-dire que là, on est dans un temps évolutif où ce que la transformation est inhérente parce que notre ADN est sollicité par des ondes qui est en train d'activer d'autres choses dans le corps biologique. On est en train de sortir de la matrice, dans le fond. Tout le monde. Grâce à la pandémie, c'est extraordinaire. Ça a été, ça a été le moteur d'une révolution personnelle des gens qui fait qu'on ne peut plus adhérer dans le système qui allait reproduire parce que le système dans lequel on était condamné avec un futur déjà programmé. Puis parce qu'il y a eu cet effondrement-là temporaire, le futur a déjà changé. On ne passe plus par la destruction. Fait que ça veut dire que ton essence, elle, est libre, souveraine. C'est une identité qui n'est pas affectée par le monde holographique de la dualité. Puis là, cette essence-là, elle ne tire pas la même chose. Fait que c'est pas la vie qui nous amène ça. C'est la programmation mémorielle qui est dans le corps émotionnel. Tu sais, il y a une différence entre un corps d'émotion, un corps émotionnel, un corps mental et un corps surmental. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tous tes corps s'ajustent en ce moment. Fait qu'au lieu de vivre de la mémoire émotionnelle, tu vas vivre de l'émotion informationnelle avec un surmental, puis le surmental, puis le corps d'émotion va se connecter à un cœur connecté, si tu veux, à la matrice universelle, ce qu'on appelle le point zéro ultime, qu'on appelle le point de convergence, où tout est intégré. Puis ça, c'est la réinsertion. Fait que par ton propre vide, tu contactes la vie. Et dans cette vie-là, c'est ça que j'essayais de passer en fin de semaine, c'est que vu que tu réalises que le vide est plein d'informations, ben à ce moment-là, ça veut dire que tu informes le vide et tu lui donnes une nouvelle information. Hein? Et parce que tu lui donnes une nouvelle information, tu changes ton futur. Mm. C'est capoté, là. Fait que c'est ça qui s'en vient. Ça veut dire que le futur, c'est des multi-possibilités qui sont là, mais dépendant de ce que tu peux créer au niveau de l'identité au vide, à la source en toi, finalement, au champ quantique, si tu peux t'identifier, bien là, tu commences à être un agent d'information et non un receveur d'information. Puis là, tu commences à coder, tu commences. Fait que, fait que là, on informe en ce moment la matrice de dualité ou la matrice pyramidale d'un âme misogyne qui a créé quelque chose de masculin trop fort, hein, avec un mental inférieur, que maintenant c'est terminé, puis que l'âme est puissante, égale à l'esprit, puis que ça va se vivre ici, cette conscience-là, à partir de l'incarné, puis on va participer à l'évolution maintenant en informant la source, qui est nous, qu'on décide quelque chose. Tout est en train de changer. C'est extraordinaire. Fait que ça s'en vient. On est déjà ailleurs. Fait que, tu sais, ça veut dire que créer à partir de son essence, par l'information qu'on donne à la source par notre point de singularité, âme puissante, hein, et esprit puissant incarné dans la matière, on est en train de changer la matrice. On est en train d'informer. À ce moment-là, la vie, c'est nous. Fait que s'il arrive quelque chose qui parle de l'histoire, c'est un cadeau qui met en lumière l'histoire, mais tu ne restes pas longtemps dedans, puis tu as l'autorité suffisante pour réinformer l'âme, de sortir de l'histoire schématique qui se reproduit. Puis ça, c'est extraordinaire. Fait que même si t'arrive quelque chose qu'on pourrait juger, c'est facile à savoir quand tu es dans la matrice qui va te faire régresser, tu vas le sentir. Tu vas te mettre en confusion, tu vas douter de toi, tu vas ressentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est de l'astral, ça. C'est aussi simple que ça. Mais quand ça arrive, c'est un cadeau, mais tu ne restes pas longtemps là-dedans, puis tu l'utilises pour aller encore plus loin. Fait que moi, il m'est arrivé quelque chose comme ça où j'ai été magnétisé. C'est rare en tabarouette que ça m'arrive, mais j'ai été magnétisé par un besoin de l'âme de reconnaître quelque chose à travers quelqu'un d'autre en moi. Puis là, je l'ai vu. Puis j'ai découvert, parce que j'ai vécu ça, que mon féminin sacré, c'était pas le même
que cette personne-là, puis que mon féminin sacré n'avait pas besoin d'être sauvé. La terre n'avait pas besoin d'être sauvée. La terre est puissante, puis elle fait ça, puis c'est terminé. C'est une énergie de feu et de puissance incroyable qui ne joue pas au rôle de sauver, de se donner des missions. Ça a aucunement... C'est inintelligent de penser que le féminin sacré a besoin d'être sauvé. Inintelligent. Fait qu'il est en train d'émerger, c'est-à-dire que l'esprit est en train de rentrer dans la matière, puis la matière est en train d'augmenter la vitesse. Tu sais, la vitesse de deux charges, c'est que les molécules vont plus vite. Fait que quand moi je regarde, je sais pas, mon bureau, là, puis je me mets dans mon vide, là, tout devient plus lumineux, si tu veux, tout devient plus éthérique. Puis c'est parce que la vitesse augmente. Puis parce que cette vitesse-là augmente à l'intérieur de toi, tout ce qui est implanté au niveau de la mémoire va peut-être se réveiller, parce qu'il faut que ça se réveille, mais va se transmuter super vite. Fait que tu ne revis pas la même chose. Fait que le schéma, fait que c'est intelligent d'arrêter sa vie. Quand on a répété tout le temps d'une histoire à l'autre, c'est toujours ça, c'est de l'histoire de milliers de vies qui se répètent avec une programmation similaire. Fait que si on ne dort pas, je ne peux pas comprendre que le monde ne peut pas comprendre qu'on est en dormance ici, qu'on n'est pas en vie, qu'on est dans un rêve. Puis se réveiller du rêve, ça veut dire de sortir de la lenteur, je l'ai dit dans la formation, c'est la vitesse qui va assimiler la lenteur. Puis le temps linéaire n'est pas réel. Fait que quand tu tombes avec la vitesse, tu tombes dans un temps quantique où tu peux avoir un effet dans le passé et le futur. Mais tout ça dans le présent. Tu n'as pas besoin d'aller dans le futur. Tu restes ici, tu fais ta transformation. Fait que comme tu disais, je trouvais ça très intelligent tantôt quand tu as dit à ces personnes-là que tu as rencontrées, tu dis, moi, je prépare ma mort. C'était extraordinaire de dire ça. Moi, j'aurais dit, waouh, je vais m'asseoir à côté d'elle puis je vais y parler. Parce que c'est exactement ça. Ça veut dire, je sors de la mort pour aller dans la vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, moi, je vais trouver ma liberté avant de partir pour ne pas faire un cycle de manège pour revenir dans cette condition-là. Ça ne me dérange pas, moi, de revenir ici, mais je veux revenir avec mon identité qui n'a pas de mémoire. Je veux m'incarner, je ne veux pas me réincarner. J'aime ça, la Terre. Moi, ça me dérangerait, mais je vais revenir dans ma puissance. Moi, je ne reviens pas en conditionnement social, puis tout ça. Je reviens avec une identité. C'est ce qui s'en vient d'ailleurs. Fait que, comme on a dit dans le cours, l'ascension, elle est corporelle. Elle n'est pas spirituelle. C'est par la matière qu'on est en train de se réinsérer au niveau d'une science qui n'est pas la même, qui va nous permettre de se réinsérer au niveau cosmique, puis tout ça, c'est en train de se faire. Fait que c'est extraordinaire. Fait que quand on crée à partir de notre essence, c'est-à-dire qu'on informe la vie qui est nous, parce que la vie, c'est nous. Tu comprends? Puis quand on a un miroir de quelque chose qui se présente à nous, une histoire qui nous fait monter de la mémoire, on dit merci, merci, merci. Quelle chance d'aller plus loin dans ma compréhension. Il y a un cadeau tout le temps là-dedans. Fait que c'est pas la vie qui nous emmène de la merde. C'est comme si notre résonance à quelque chose se réveille parce qu'on a quelque chose à mettre en lumière pour le transmuter. Puis grâce à ton double, à cette partie qu'on appelle la conscience intérieure qui va plus vite, bien, c'est facile de voir ce qui se passe. C'est comme tu sors de l'illusion. C'est facile de comprendre les enjeux. Puis tu vas rêver, là, comme moi quand je te parle de cette histoire-là avec cette personne-là. J'ai rêvé la nuit à 2 féminins sacrés. Il y en avait un astral. C'est puissant, le féminin sacré. Puis elle portait le ventre. Tu sais, c'était une histoire de ventre puis de féminin. Puis il y avait 3 fils avec trois dames avec des ventres. Ça, c'était le féminin astral. Ça, c'était j'ai une mission. Je veux sauver. Je veux porter ou je veux être sauvé par un masculin sacré. Puis là, après ça, j'avais l'autre dans mon rêve, après ça, ça a été l'autre femme avec un ventre qui était dans sa puissance sexuelle, puissante de création. C'était comme, je ne compterai pas les détails, mais c'était la puissance de la sexualité du féminin sacré, de la créativité, mais aussi la capacité de même de détruire des choses. Ça, c'était puissant. Fait que j'ai rêvé à une âme comme ça, puis j'ai rêvé à l'âme qui se souvient de qui elle est, puis j'ai pris position là-dedans par rapport à
Mon âme, elle n'a pas besoin de sauver, d'être sauvée. Elle n'a pas besoin de faire un rapport d'égalité avec l'esprit. Elle est égale à l'esprit, est puissante. Fait que là, mon couple cosmique est en train de se faire. Ça veut dire que mon intégration de mon féminin sacré puissant reçoit mon esprit puissant. C'est en train de se faire. Fait que grâce à cet événement-là, j'ai tout mis ça en lumière. C'est un cadeau. J'aurais pu vivre ça dans ma mémoire puis dire encore la même histoire. Non, c'est plus la même chose. La vitesse te fait. Associé. Ouais, fait que c'est extraordinaire. Fait que ton essence crée une histoire complètement différente parce qu'elle crée un futur différent, puisque le futur, c'est un accès à des multiples possibilités qui sont déjà inscrites. Et dépendant ce que tu décides et que tu informes, le futur peut changer. Et le passé Ouais. aussi. Comme on a fait le temps quantique circulaire, ben c'est ça. Fait que ça veut dire que ta vie, elle peut ressembler à autre chose. Puis toi, avec ta programmation, c'est intéressant de comprendre que le féminin sacré était lié à l'abus. C'est-à-dire, je ne peux pas être aimé, Non. hein? Je ne peux pas prendre parce que si je prends, je suis en danger, je suis abusé, je suis blessé, je vais être humilié. Donc, la vulnérabilité est associée à de la fragilité, alors que ma vulnérabilité est associée à de la puissance. Fait que quand la vulnérabilité, qui est une charge féminine, est égale à la puissance masculine, donner et recevoir, ben là, tu peux prendre parce que c'est puissant. Tu n'as pas de danger de prendre. Il y a un échange. Puis quand tu es là-dedans, il y a toujours un qui prend, puis il y a toujours un qui donne. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Fait que ce travail-là, c'est vraiment revenir dans ton corps. Puis quand tu trouves ton essence, c'est une fréquence qui est légitime où tu as un bain chimique, comme on a dit dans la formation, c'est le corps biologique qui te donne un bain chimique d'être-té, mais aussi de l'information par rapport à de l'émergence au niveau de ton atome qui donne un savoir personnel, qui t'explique les choses. Puis ce savoir-là, ce qui émerge du corps est plus rapide que le mental inférieur. Et ce qui émerge en dedans, c'est ton mental surmental qu'on appelle. Fait que c'est plus vite que le mental inférieur. Ça bypass le conditionnement social, tu sais, du masculin trop fort ici. Puis là, tu as accès à une autre information qui te fait voir les choses complètement différentes. Puis dans cette fréquence-là, tu existes et on te fait exister. Donc, toute ta programmation, elle va être de plus en plus légère parce qu'on avait dit aime ton âme qui porte la programmation, mets-la en mouvement, puis dis-lui souviens-toi de quitter. C'est ça, transmuter. Fait que quand ton âme elle va être rendue de plus en plus là dans ton corps, ta réalité va changer complètement. Puis même si tu as de l'adversité, tu vas le savoir qu'il fallait que ça arrive pour faire quelque chose. C'est toi D'accord. qui l'as manifesté. C'est pas la vie qui te l'a amené, parce que la vie, c'est toi. Tu peux dire que c'est la vie, mais c'est toi. Là, on est un agent d'information. Puis là, on vient de s'informer avec l'événement qu'il y a quelque chose à faire pour aller plus loin. Puis ça, c'est ça le plaisir de vivre. Cette joie-là, elle est émergente dans le corps. Fait que ton essence, elle ne créera pas du tout la même réalité que ce que tu as vécu, puis elle est là pour casser les fractales schématiques de la répétition qui s'est reproduit de vie en vie. C'est pas juste de cette vie-ci, dans d'autres histoires, évidemment. Elle est là pour casser ce schéma-là parce que tu prends contact en ce moment avec ce qui est en train de se passer, que tu es la source, la vie, c'est toi, puis que tu informes la vie, donc tu viens de changer l'information de ce que tu as vécu. Puis tu deviens un agent informationnel par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe. Puis il y a du monde qui est en train d'allumer partout, puis on est tout en train de changer. Fait que c'est pas la destruction des systèmes qui s'en vient, c'est l'émergence d'une structure de l'hémiscate où l'âme et l'esprit travaillent ensemble, le féminin prend des recevoir. Il y a une forme d'intelligence qui est en train de s'installer déjà, qui est déjà codée, qui va nous éviter la destruction absolue pour faire créer plutôt de l'émergence dans les systèmes pour les transformer. Fait qu'il faut comprendre que ce qu'on vit en ce moment est extraordinaire, puis qu'on a un point de singularité informationnel à tout ce qui se passe qui est aussi important un que les autres. Et que s'il nous arrive de la mémoire d'âme, avec notre partie qui va plus vite, c'est un cadeau pour avancer plus rapidement
Puis c'est pas la vie qui nous envoie ça. C'est nous-mêmes qui s'envoyons ça pour le mettre en lumière, puis décoder quelque chose pour nous amener encore plus haut. Puis là, c'est vivre. Fait que quand tu trouves ça avant de partir, ça veut dire que tu as trouvé ton mouvement d'essence, ta liberté avant de partir. Fait que c'est pour ça que je te dis, si moi j'aurais été dans la même pièce que tu es arrivé puis tu as dit ça à ces personnes-là, moi j'aurais été m'asseoir à côté de toi. Tu comprends? Et tu sais, c'est incroyable parce que